on fait du théâtre ou du cinéma. Les ignorants pensent que tout le monde ignore comme eux. Parce que M. Kambere nous a qualifié d'ignorants. Je pense qu'il est plus ignorant que l'ignorance elle-même. Votre frère, il retire ça. C'est lui qui nous a qualifié d'ignorants. Votre honneur, il retire ses propos. Il retire ses propos. Il n'a pas demandé de retirer qu'elle nous a qualifié d'ignorants. Il a dit retirer ton frère. Ardent Kabambi Boukassa, membre du PPRD, vient à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison centrale de Makala, pour solliciter la réformation de l'œuvre rendue au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, jugement qui condamnait Kambere Ferdinand, avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Matete et cadre du PPRD, à 6 mois de servitude pénale principale pour causes et blessures simples. Les faits remontent au mois de décembre 2021. L'intimé Kambere Ferdinand serait poursuivi pour tentative de meurtre sur Ardent Kabambi Boukassa en lui administrant un coup violent sur la tête au moyen d'une bouteille pleine de bière. La victime aurait été acheminée vers un centre hospitalier. Au cours des audiences en première instance, le tribunal avait procédé à la requalification des faits mis à charge de l'appelant, qui était poursuivi pour tentative de meurtre à l'infraction de coups et blessures simples. À l'audience du jour, les avocats de la partie intimée Ferdinand Kambere relèvent que l'exploit présenté par la partie appelante est une citation à prévenu et non la notification d'appel. Ils demandent à la Cour de se déclarer non saisi. Vous constaterez avec moi que l'exploit dont je détiens est bel et bien écrit citation à prévenir. Or, nous sommes devant le juge des second degrés. Pourquoi on a écrit RPA? Donc, cet espoir ne peut pas, vous pouvez pas vous déclarer saisi sur base de cet espoir. C'est plutôt la notification des dates d'audience et d'appel. Parce que jusque-là, et cette soit comparée, jusque-là, on ne sait pas maintenant. Est-ce que sommes-nous devant le premier juge ou le second juge? Le numéro est bien mentionné RPA. Et partant de cet espoir ici, votre cour doit se déclarer non saisi à l'égard de notre client, étant donné que l'espoir par lequel vous pouvez bien notifier notre client, c'est la notification, l'appel et citation à prévenir. Les conseils de l'appelant Ardent Kabambi Boukassa, pour leur part, se basent sur l'article 104 du Code de procédure pénale et parlent de manœuvres dilatoires dans le chef de la partie intimée. Ils demandent à la Cour de se déclarer saisie et d'inviter les parties à l'instruction de la cause. L'article 104 du Code de procédure pénale est totalement clair et il est tout simplement question ici de sa lecture. Alors, je remarque que la partie adverse, M. Kambere, ne dispose pas du Code de procédure pénale et donc je vais l'aider à lire l'alinéa 3 de l'article 104. Il est stipulé ceci. Le président de la juridiction d'appel fixe le jour de l'audience. La juridiction d'appel peut statuer sur la seule notification par les soins des parties à l'instance d'appel de la date à laquelle l'affaire sera appelée. Entre cette notification et la date d'audience soit égaux de la citation, pas de la date. Toutefois, voilà l'alinéa que M. Kambere n'a pas lu, malheureusement. Lorsque la juridiction d'appel estime que la situation prévenue peut être aggravée, ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraîner la peine de mort, la Cour va statuer qu'après une citation à prévenu, point de citation. Et en l'espèce, votre honneur, si la Cour a estimé nécessaire de citer M. Kambere à comparaître en respectant l'alinéa 3 de l'article 104, mais comment on peut évoquer une telle exception des saisines de la Cour alors que la loi est claire? Comme la situation n'appelle pas de débat votre honneur, comme vous êtes déclaré saisi, vous allez inviter les parties à l'instruction de la cause. Le ministère public, dans son avis, demande à la Cour de se déclarer régulièrement saisie. Et à l'égard du prévenu, comme vous venez de le déclarer la partie civile, l'article 104 du Code de procédure civile est clair et net. Votre cour devra se déclarer régulièrement saisi. L'intimé Ferdinand Kabambi souligne qu'il n'a jamais été informé de l'infraction de tentative de meurtre dont il était poursuivi. Le premier juge avait, après l'instruction, requalifié les faits pour l'infraction de coups et blessures simples. Il soutient que l'appel actuel n'a pas lieu d'être au motif qu'il n'a pas été informé sur les différentes procédures.
Ces conseils soulèvent le moyen d'inconstitutionnalité au motif que la saisine du juge naturel de leur client n'a pas été respectée. Les avocats de la partie appelante Ardant Kabambi Boukassa parlent une fois de plus d'une manœuvre dilatoire au motif que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée quant à la procédure pénale et demande à la Cour de rejeter ce moyen. Cet appel, c'est un appel surprise. Surprise parce qu'on nous ramène, je ne vais pas au niveau de la saisie, je vais vraiment tout droit au but. On nous ramène ici devant votre juriste tribunal, devant votre juriste cour, la faisant passer comme une juridiction d'appel. Alors que la matière qui a été jugée, je ne sais pas si les jugements est là, vous allez voir que la matière qui a été jugée par le premier juge, en réalité le deuxième juge, parce que saisie conformément tel que les dit les juges, vous allez voir que les juges avaient été saisis sur une infraction de sa compétence qui était la tentative de meurtre, mais que lorsque on instruit le premier juge, et cela avait d'ailleurs été réclamé constamment par tous les avocats, qu'au niveau préjuridictionnel, nous n'avions jamais été informés, comme le demande la Constitution, de cette infraction de tentative de meurtre par le ministère public qui instruisait, et qu'à ce niveau, c'était plutôt les coups et blessures. L'article 162 de la Constitution dispose ce qui suit, Monsieur le Premier Président, parce que c'est là où nous voulons en venir. 162. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. La juridiction sursoit à statuer et saisit toute affaire cessante la Cour constitutionnelle. Donc nous pensons que ce débat, Monsieur le Premier Président, devra être tenu sur le fondement ou pas du moyen que nous évoquons par devers la Cour constitutionnelle. Nous pensons obtenir gain de cause sur l'inconstitutionnalité de cette disposition qui a fait en sorte que le droit de la défense de notre client soit ébranlé. Il soulève un moyen de constitutionnalité contre, à la haute cour, voulais-je dire, contre une loi qui a déjà été déclarée conforme. Parce qu'ici, ce que je comprends, c'est que M. Kambere tente d'attaquer la loi du 11 mars 2013, qui est une loi organique. Il dit que cette loi violerait la Constitution. Monsieur le Président, c'est un moyen dilatoire. Parce que la Cour constitutionnelle, avant que cette loi soit promulguée par le chef de l'État, en 2013, l'a déclarée déjà conforme. Allez-vous poser la question à la Cour constitutionnelle qui a déjà répondu en amont? Donc vous allez tout simplement rejeter ces moyens et nous éviter à résoudre. Dans le cas d'espèce, la partie qui invoque l'inconstitutionnalité devait produire ici un arrêt de donner acte de la Cour constitutionnelle. L'organe de la loi souligne que la saisine par voie d'exception n'est réalisée que par un arrêt ou un jugement avant dire droit, ordonnant l'exception devant elle. Une requête produite au débat ne constitue pas une exception d'inconstitutionnalité et demande à la Cour de ne pas surseoir à statuer. Dans le cas d'espèce, la partie qui invoque l'inconstitutionnalité devait produire ici un arrêt de donner acte de la Cour constitutionnelle. Nous avons dit. À défaut de cet arrêt de donner acte, la Cour, le Seigneur ne peut pas surseoir à statuer. S'agissant du fait du moyen selon lequel le tribunal de grande instance n'avait pas notifié
à la partie prévenue la requalification des faits, nous disons que le jugement qui a été prononcé a été signifié aux parties. Et à partir de jugement, les parties savent de quelle qualification il s'agit. Et ces parties n'ont qu'à, si elles ne sont pas contentes, n'ont qu'à aller en appel, comme c'est le cas. Après avoir entendu les deux parties, la Cour clôt le débat et prend les exceptions en délibéré pour rendre un arrêt avant dire droit dans le délai de la loi.